Pour ou contre, la question du couvre-feu n'est ni une bonne nouvelle, ni rentable pour les restaurateurs. C'est difficile d'aller dîner à 18h pour tout ça parce que le restaurant va fermer à 21h. Et d'autant plus pour les restaurateurs, il faut qu'ils ferment au moins 1 heure à l'avance. 1 heure avant le couvre-feu. C'est pas rentable. Non, c'est pas rentable du tout. On fait tout exactement comme ce qui se passe à l'échelle nationale, sans avoir les avantages, je parle simplement par exemple du chômage. J'ai vraiment un sentiment d'injustice. Et pourtant, la Polynésie est bien loin du climat anxiogène de la métropole. Il faut arrêter de faire du papier collé avec la France, parce que la France, c'est pas la Polynésie. On est moins impacté par rapport à la France. Et puis en même temps, nos restaurateurs ne sont pas préparés. Puis on a besoin de touristes, c'est vrai, mais si les touristes y viennent, que les restaurants sont fermés, c'est dommage. Pas pour tout le monde. Tiare l'affirme, ce couvre-feu ne va rien compliquer. Il va au contraire ramener de la sérénité dans les quartiers dits difficiles. Il y a toujours quelque chose sur la route le soir, à peine parce qu'ils n'écoutent pas quand on leur dit qu'il y a le couvre-feu. Ils aiment faire le fou sur la route jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis là, en ce moment, on est content. C'est sur ce point que l'avocat Thibault Millet souhaite attirer l'attention du gouvernement. Supposé éviter la saturation des structures de santé, l'homme de loi pose clairement la question. Ce couvre-feu est-il la solution ou une privation des libertés ? Ça fait 7 mois qu'on doit prendre des mesures et ces mesures n'auraient pas été prises et donc on va sanctionner la population. Alors qu'en réalité, on a encore peut-être les moyens aujourd'hui de recruter du personnel, d'acheter du matériel et de faire face à cette maladie. La vigilance est de mise et pour les plus optimistes, on ne change pas ses habitudes, on fait de petits sacrifices pour le bien de tous. Je pense que c'est une situation extrêmement compliquée au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique. Et que oui, il est important de faire ce qu'on peut pour à la fois soutenir l'économie du Fénois tout en protégeant les plus faibles. Couvre-feu ou pas couvre-feu, telle est la question.